C'est le jeudi que la semaine arrive dans les kiosques avec ce nouveau numéro 240. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour faire la une de ce numéro 240 de la semaine ? Eh bien, on est sorti un peu des péripéties politiques liées à des visites de chefs d'État et autres gros dossiers pour revenir dans un des classiques de la semaine, c'est-à-dire au mois d'octobre, faire le point de tout ce qui a bougé un peu autour de nous et surtout de ce que nous trouvons chic, c'est-à-dire de ce qui a gagné en élégance. Alors, donc, ce numéro est consacré aux nouveaux endroits chics, aussi bien à Metz qu'à Nancy, qu'à Thionville et à Luxembourg. Vous revenez également, un petit peu comme le président de la République, une seconde fois sur les visites présidentielles. Ah bah oui, quand même, on peut pas laisser passer ça. En plus, il a annoncé plein de choses. Et puis donc, on se consacre plus précisément à la recherche du régiment retrouvé, puisque Nicolas Sarkozy a annoncé donc l'arrivée d'un régiment sur Metz, probablement le 110e régiment d'infanterie de Donaueschingen en Allemagne. Qu'est-ce qui a été plutôt intéressant pour vous de retenir en Moselle-Est ? En Moselle-Est, on est revenu sur l'affaire sur le projet d'implantation d'une centrale électrique à Ambach. Vous savez que dans un premier temps, tout le monde avait vu l'aspect positif et investissement, et ensuite tout le monde a eu peur des retombées, des pollutions, et il semble bien que pour l'instant, une espèce de sérénité s'installe et qu'on explique un peu plus précisément ce qui se passe. Du côté de Thionville, donc en Moselle-Nord, deux gros dossiers. Oui, deux dossiers. L'un, c'est sur le SCOTAM, c'est-à-dire le SCOT-AT exactement, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale. Eh bien, cette cohérence, elle est assez difficile à trouver parce que au sein des différentes intercommunalités, on traîne des pieds. Donc, il va falloir que ça se fasse dans les 15 jours. Et un autre aspect également, ce sont des actions dans les lycées de Thionville et notamment en termes d'éducation civique et de comportement citoyen grâce à une convention avec un des régiments de Thionville. Et voilà. Et on file à l'autre bout du sillon lorrain, vers le sud, vers Nancy. Alors à Nancy, on a fait le point sur le Nancy Jazz Pulsation, le festival de jazz de Nancy, qui a connu un bon niveau qualitatif cette année, mais qui s'essouffle un peu au niveau du public et de ses moyens. Et là, on a une équipe de dirigeants qui pose très, très clairement et très sereinement la question de savoir quel peut être l'avenir d'un festival de ce type s'il a envie de se développer. Jean-Pierre Jagère, dans ce numéro 240 de la semaine, vous avez gardé bien sûr la rubrique Bon Plan. Oui, parce que c'est un classique et parce que on trouve très régulièrement des gens à présenter. Cette semaine, c'est Christiane Palaise, qui est donc adjointe au maire de Metz, conseillère générale, mais surtout qui est à l'origine des assises du troisième âge qui vont se dérouler à Metz la semaine prochaine.